Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Carême. Carême vient du mot 40. 40, c'est-à-dire qu'il y a un ordre du 1 à 40. Et que le but du carême, c'est d'arriver à 40, de ne pas rester à 1. Il y a un ordre de sagesse que Dieu nous donne pour apprendre à vivre le don de Dieu. Le carême, il nous est donné par la liturgie pour apprendre à aimer davantage le don de la vie que Dieu nous a donné le jour où chacun de nous a été créé à l'image de Dieu. Et nous avons été tous créés par la parole de Dieu, la parole toute puissante de Dieu qui a pris chair il y a à peu près 2000 ans dans le sein de la Vierge Marie. Elle s'est incarnée pour venir nous sauver, pour être notre sauveur. Il est question donc dans le carême de la vie, apprendre la vraie valeur de la vie, grandir dans l'amour pour la vie. Il est important de rappeler cela parce que pour beaucoup de gens, carême, cela veut dire la catastrophe. Je ne peux plus manger comme je veux, je ne peux plus boire. Carême veut dire souffrance, veut dire ascèse. En fait, carême veut dire la vie, apprendre la vraie valeur de la vie. Et il est difficile d'apprendre la vraie valeur de la vie. Comme il n'y a pas d'amour sans sacrifice, de même, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie sans Dieu. Et où est Dieu dans ma vie? C'est la grande question que nous devons nous poser. C'est d'ailleurs la grande question que, de manière retournée, Dieu a posée à l'homme après le péché. Adam, Adam, où es-tu? Je suis là, Seigneur, je me suis caché, j'avais peur de toi. Alors, dans la première lecture, chers frères et sœurs, nous voyons cette donation, cette communication de la vie à l'homme et à la femme par la parole de Dieu, gratuitement. Nous avons reçu la vie par la création. Dieu dit que l'homme soit, et l'homme est apparu, homme et femme, la personne humaine. Et donc notre existence, notre vie tient à la parole de Dieu. Nous n'avons pas la vie par nous-mêmes. Ce ne sont pas les médicaments, les antibiotiques, les vaccins qui nous donnent la vie. Non, c'est Dieu qui nous donne la vie. Ce ne sont pas nos repas, si bons soient-ils, qui nous donnent la vie. Les boissons, le vin, l'argent, la bonne renommée, la puissance. Non, tous les gens puissants arrivent tous à un moment donné au même endroit, au cimetière. Et nous tous aussi, même les plus riches, même ceux qui sont en pleine santé, en bonne santé, ils arrivent tous au même endroit. À cause du péché, la mort est rentrée dans le monde, nous dit la Bible, par le péché. Et le premier des péchés, celui que nous avons écouté dans la première lecture, celui de Adam et Ève, les premières personnes ici sur terre. Puisque oui, il y a eu des premiers dans le genre humain. En quoi est le premier péché? Qu'est-ce que fait l'essence du premier péché?
Dans le dialogue terrible que nous avons écouté entre Ève et le serpent, qui symbolise l'ange déchu, qui est le diable, qui est Satan, nous voyons cet interdit que Dieu a donné à l'homme et à la femme de ne pas manger de cet arbre, sinon vous allez mourir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que votre vie ne vient pas de la nourriture, mais il vient de mon amour. C'est parce que je vous aime. Et cet interdit que Dieu donne à Adam et Ève montre toute la distance existentielle qui existe entre eux. Je suis ton créateur et tu es ma petite créature que j'aime et à qui je communique la vie. Et cet interdit montre, comme un rappel, si vous voulez, que le don de la vie jaillit du cœur de la très sainte Trinité et non pas de tes actions. Et nous voyons bien, ça reste à travers l'histoire, cette tentation du cœur de l'homme, que par mes propres puissances, par ma technologie, par ma science, je vais arriver à un jour où je serai immortel, j'aurai par moi-même le don de la vie, je pourrai moi-même créer la vie. Et donc, c'est simplement cela, mais ce simplement, c'est un sacré simplement qui montre la vérité de l'existence de l'homme et de la femme. Ils sont des êtres de Dieu, ils ne sont pas Dieu. Et le serpent, il a été assez malin, très mensonger. Le père du mensonge, c'est le serpent. Les enfants, rappelez-vous cela. À chaque fois que vous n'aimez pas assez la vérité et que vous dites des mensonges, rappelez-vous ce que le père Jan Thomas vous a dit aujourd'hui. Le père du mensonge, c'est le diable. Alors, cela veut dire que le diable, il est là à côté de moi, de vous, quand je suis en train de mentir. Et fuyez, c'est la meilleure tactique devant le démon, de fuir. C'est Saint Philippe Néri qui, devant la tentation, il sautait par la fenêtre, il fuyait, il s'enfuyait. Que faire devant ce tentateur terrible ? Dites-vous bien, chers frères et sœurs, que Adam et Ève, les premiers êtres humains, avaient une capacité intellectuelle et de cœur bien supérieure à nous. Ils étaient immortels, ils étaient admirables, et pourtant, ils ont été menti et ils ont cru au mensonge du démon. Que faire devant ce démon qui ne veut qu'une seule chose, la perte du genre humain, la perte de notre vie? Le démon, il ne veut jamais que l'homme puisse se réjouir de sa vie. Alors, il a fallu le don du Messie, la venue de Jésus dans ce monde, pour nous apprendre à résister aux démons, c'est-à-dire pour nous apprendre l'art de bien vivre. Et quand je dis bien vivre, c'est-à-dire bien vivre de la vie de Dieu. Vivre, non pas comme des simples créatures, mais vivre comme des fils et des filles de Dieu. Chrétien, rappelle-toi ta dignité, ta noblesse. Tu es enfant de Dieu. Et pendant ce carême, c'est ce que nous allons réapprendre, à devenir des enfants du Père éternel, et non pas des grandes personnes. Et oui, Ève et Adam, ils ont été mentis exactement en ceci. Oh, le plus beau des anges, Lucifer, une grande personne,
bien plus supérieur du point de vue de la création que moi. Il vient parler avec moi, tout petit être terrestre, de chair et de sang. Oh, je suis quelqu'un d'important. Et il a oublié Ève et Adam, leur vraie dignité. Ils étaient les enfants du Père. Ils n'étaient pas simplement des grandes, puissantes, admirables créatures. Ils étaient les enfants du Père. Les enfants. Quand on dit enfant, on dit amour. On dit un être qui est chéri, qui est aimé. Et c'est ce que nous vivons notre vie en oubliant cet amour qui nous a fait exister un jour et qui nous tient dans cette existence. Alors Jésus va nous donner 3 armes. Dans l'évangile que nous avons écouté avec piété, nous voyons 3 tentations que Jésus supporte pour nous. Jésus n'avait pas besoin d'être tenté pour apprendre à aimer. Il est le Fils de Dieu. Il est l'amour. Mais il va porter cette souffrance. La passion du Christ commence par les tentations du Christ pour nous, pour m'apprendre à moi, être humain, à résister devant le tentateur et à toujours choisir la vie et non pas le mensonge du tentateur. Puisque vous avez vu que le mensonge du tentateur a mené Ève et Adam à la mort. La mort est rentrée dans le monde par le mensonge du diable. Et la première réponse que Jésus fait au tentateur, qui lui dit de transformer ces pierres en pain pour manger, pour ne pas mourir de faim, Jésus lui répond par la parole de Dieu, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas par les petits cancans de sa vie, du tentateur, mais il vit en se nourrissant dans ce dialogue avec son Père éternel, avec la très sainte Trinité. Il écoute ce que Dieu lui dit et Dieu dit toujours des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour. C'est terrible, un enfant qui n'entend pas sa mère « je t'aime », qui n'entend pas son papa qui lui dit « je t'aime ma chérie ». C'est terrible. Eh bien, nous c'est pareil. Écoutons toujours la parole de Dieu qui nous donne la présence de Dieu dans notre vie et donc qui nous donne la vie même de Dieu. Alors il est quand même intéressant que cet interdit de manger, eh bien il nous donne quand même le sens de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Et il est question, oui, de jeûne pendant le carême. Ne pas manger. Ne pas manger veut dire apprendre à aimer davantage mon Père céleste, apprendre à aimer davantage l'Esprit Saint, apprendre à voir d'où vient la vie. La vie ne vient pas de ce que je possède, de ce que je mange, mais la vie vient avant tout du mystère de la très sainte Trinité qui veut me communiquer son propre mystère. Alors oui, le jeûne, il est très important pour se tourner vers le mystère de Dieu dans notre vie, pour se tourner du diable vers le Christ. Le jeûne nous apprend aussi ce mystère de la conversion, mais nous donne aussi le pardon des péchés. Oui, la souffrance, puisque c'est une vraie souffrance, la faim, une souffrance terrible, porte des fruits de rédemption dans notre cœur par le pardon de nos péchés. N'oubliez pas cela, mes amis.
N'oublions pas cela. Alors, jeûner pendant le carême, c'est une grâce. Tous les vendredis, au moins, ne pas manger de viande et de choisir de ne pas manger à satiété. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? De sentir un peu la faim. Je vous donne un petit conseil, peut-être ne pas manger le soir. Puisque en général, à midi, on mange bien pour pouvoir travailler. Le soir, choisis de ne pas manger. Tu vas boire de la tisane. Et oui, pas d'alcool. Et essayez de prier pendant ce temps-là, de remercier le Seigneur pour le don de la vie. Il y a aussi la tradition du bol de riz. C'est bien cela. Et surtout quand on le fait à plusieurs. Je vous invite, chers frères et sœurs, à jeûner ensemble. N'oubliez jamais que le jeûne n'est jamais seul. Nous jeûnons avec toute l'Église. Deuxième tentation. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges pour qu'ils prennent soin de toi. La présomption de la vie, l'orgueil de la vie. Je suis tellement en bonne santé que personne ne peut me résister. J'ai tellement d'argent que je peux faire tout ce que je veux. Ah oui, il est peut-être temps de retrouver un peu d'humilité dans notre vie. D'humilité, mais en même temps de force. L'homme le plus fort, c'est l'homme de Dieu. Celui qui touche la présence de Dieu dans sa vie. Qui sait que toute épreuve porte en elle la présence de Dieu. Dieu ne te laissera jamais tomber. Dieu prendra toujours soin de toi. Dieu est toujours là pour te rattraper, pour te relever, pour te donner la vie. Ne mets jamais à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Aie toujours confiance dans le Seigneur. Et cela implique de notre part de retourner vers cette présence de Dieu avec humilité. Qui dit humilité dit humiliation, c'est-à-dire que je m'humilie, je me rabaisse parce que je suis pécheur, mais aussi parce que je sais que le don de la vie vient de Dieu. Chaque jour, avec beaucoup d'amour, j'essaye d'aimer le Seigneur et de ne pas blesser l'amour de mon Père. C'est la blessure la plus terrible, la blessure de l'amour. Est-ce que ce que je fais, c'est le bon vouloir du Père et c'est le bon plaisir du Père? Cherchez toujours dans notre vie la volonté du Père. Et pour cela, invoquons le don de l'Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Mettons nos projets devant le Seigneur durant ce temps du carême. Troisième tentation, la tentation la plus terrible, la plus folle, si j'ose dire, où le diable, je me suis toujours demandé si le diable, il croyait vraiment à ce qu'il disait. Puisque le diable, il sait qu'il n'est pas Dieu. Il sait que Dieu existe. Mais il ricane. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. Tout spécialement dans le cœur de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Jésus et il lui montre toute la puissance de l'humanité et la beauté de l'humanité, en lui disant, je te donnerai tout cela si tu vas m'adorer, si tu te mettras à genoux devant moi. Alors, essayons de décliner cela pour nous aujourd'hui. Mets-toi à genoux devant ton smartphone, le plus que tu peux. Ce qu'on fait, on est tout le temps devant un écran aujourd'hui, on n'est plus devant Dieu.
Mets-toi toujours à genoux devant l'argent. C'est ce qu'on fait tout le temps. Mets-toi toujours à genoux devant la critique. Juge toujours ton frère et ta sœur. Ne supporte pas de dire quelque chose de positif, quelque chose qui encourage, qui donne la vie. Voyez ce ricanement du démon par rapport à l'homme qui essaie de rabaisser l'homme, créé à l'image de Dieu, et ainsi de démontrer à Dieu qu'il s'est trompé. Et qu'est-ce que répond Dieu? Qu'est-ce que répond Jésus pour nous? Arrière Satan. Ah, ça c'est tellement beau. Chacun de nous, chers frères et sœurs, peut dire cela. Nous avons cette puissance donnée par Dieu de dire arrière smartphone, arrière temps perdu devant les écrans, arrière temps perdu dans les supermarchés. Oui, c'est un choix. Nous pouvons le faire. Chacun de nous. C'est une question d'intelligence et de cœur, de volonté. Puisque Dieu me dit aujourd'hui, à travers la bouche de Jésus, je te donne la grâce que toi aussi tu puisses dire arrière Satan. Tout ce qui divise ma vie, je la mets de côté et qu'est-ce que je vais faire? Je vais adorer le Seigneur seul. Je reconnais comme seule puissance, force, roi de ma vie, Dieu Tout-Puissant. Nous vivons dans un monde qui n'a plus de temps et qui nous a fait, à travers la technologie, croire que nous pouvons avoir beaucoup de temps et en même temps immiscer dans notre cœur que nous n'avons plus de temps, que notre temps approche. Tu vas mourir si tu ne fais pas ceci, cela et cela. Mais non, arrêtons. La vie est le don de Dieu pour nous, pour chacun de nous. Rentrons dans la vie avec tout ce que nous sommes. Et cela implique de reconnaître dans un acte d'adoration que Dieu est présent dans ma vie. Je suis certain que Dieu a permis que dans notre Europe, nos frères musulmans arrivent de plus en plus et se mettent à adorer Dieu dans la rue parce que nous avons oublié cette importance de l'adoration dans notre vie et que nous sommes tous fourvoyés à droite et à gauche en adorant des idoles et non plus Dieu. Notre monde n'est plus construit comme l'œuvre de Dieu, mais comme l'œuvre de l'homme. Alors, le carême, chers frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous donne pour retrouver la beauté et l'importance de la vie dans notre cœur, dans notre existence. Sachons prendre les armes que Jésus nous donne pour lutter, puisque oui, c'est une lutte, ce n'est pas facile, avec le démon, et en même temps, rentrons dans cette joie de la présence de Dieu dans notre vie, puisque Jésus est ressuscité. Et les anges que Jésus nous envoie sont là pour nous servir, pour nous apprendre à prier, pour nous apprendre à aimer le Seigneur, pour nous apprendre à travailler pour le royaume de Dieu, pour le royaume des cieux. Ce temps du carême est le don le plus admirable que Dieu peut faire à l'humanité, puisqu'à la fin du carême, nous allons vivre la plus grande fête chrétienne, qui est la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Alors, je rappelle, et je vais finir par cela, que le dimanche, pour l'Église catholique, ce n'est pas carême. Donc, le dimanche, c'est le jour où nous faisons mémoire de la résurrection du Christ. Et donc, c'est un jour de joie, de réjouissance spirituelle et humaine dans la mesure où cette humanité
est visité par la grâce de Dieu.